Donc ce matin, j'avais à cœur de parler sur comment garder la foi dans un monde difficile. Mais là, pas la foi comme la foi individuelle, mais la foi comme vérité révélée, divine. On sent beaucoup de combats dans notre monde. On voit une dépression qui arrive. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va nous amener devant. Il y a beaucoup d'idéologies dans le monde. L'Église est attaquée dans tous les domaines, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. On voit beaucoup de défis et beaucoup de combats qui sont là. Maintenant, comment nous, en tant que chrétiens enfants de Dieu, comment on peut tenir ferme face à tout cela? Quelles sont les armes? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit dans sa parole? Quand ces choses arriveront, comment devons-nous nous tenir devant lui? Et donc hier, je marchais avec ma famille et on voyait déjà les fleurs s'ouvrir. On a dit, tiens, on dirait le printemps est déjà là. Et de la même manière, Jésus nous dit de discerner aussi le temps. Il y a des choses qui arrivent, il y a des signes qu'on voit, il y a des signes qui nous interpellent un peu. On se dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça? On voit la crise en Israël, on voit la haine qui est en train de grandir un peu partout. Aujourd'hui, c'est la promotion de la haine. L'amour est en train de diminuer et la haine est en train de gagner place. Donc, face à tout cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous attend? Et dans Luc 18, verset 8, la parole nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand il viendra, est-ce qu'il trouvera cette foi-là, cet engagement, cet attachement, cette piété? Est-ce qu'il le trouvera toujours? Parce qu'on entend des scandales, comme je l'ai dit, l'Église est attaquée de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, toutes ces choses-là, quand on les voit en tant que chrétiens, ça nous décourage, ça nous abat. On a envie juste de dire, si c'est la foi chrétienne, moi, bye bye, je vais rester chez moi. C'est plus facile de rester chez moi. Parce que c'est tout le temps des problèmes, tout le temps des problèmes, tout le temps des problèmes. Moi, je suis fatigué d'être en problème. Donc, le plus facile, c'est de rester chez moi. Mais on sait que rester chez moi, je vais avoir des problèmes avec moi-même. Il n'y a nulle part où je peux aller, où je peux dire, ok, là, j'aurai la paix. Donc, l'enjeu de Jésus concerne la présence ou l'absence de foi lors de la fin des temps. Donc, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit ici, d'une foi individuelle. La question n'est pas, est-ce que Dieu va agir dans les moments difficiles? Mais nous, les disciples, est-ce qu'on est prêts à lui faire confiance? Est-ce qu'on va continuer comme cette dame? Parce que ce verset que je viens de lire vient de l'histoire d'une dame qui a importuné le juge, qui a fatigué ce juge pour lui dire, fais-moi faveur. Et le juge lui a fait faveur. Nous aussi, on fera face à tout cela. C'est pour cela, à la fin, la parole dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous aussi, on va persévérer jusque-là? Est-ce qu'on va continuer à garder cette confiance au Seigneur? Matthieu 24, 10 à 13, si vous avez vos Bibles, parce que, excusez-moi, je n'ai pas donné les références à Fabien pour nous les montrer. Mais c'est pour nous encourager à chercher dans notre Bible. C'est bon de chercher, de savoir comment chercher les versets dans nos Bibles. Il nous dit, Matthieu donc, 24, 10 à 13, je vais lire. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ou sera délivré. Donc plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc,
on voit ça se passer peut-être que dans notre église, on ne l'a pas encore vu. On ne va pas attendre que ça arrive dans notre église pour en parler. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit chez nous. Mieux vaut nous préparer face à tout cela. Comme ça, le moment où ça arrivera, ou le moment que c'est en train d'arriver, on pourra dire, ah, Jésus nous avait avertis. Jésus nous avait dit que ces choses vont arriver. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, il y aura tellement d'iniquité, il y aura tellement de choses qui vont nous choquer que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour est en train de disparaître, comme je l'ai dit. L'amour est en train de se refroidir, de se refroidir, de se refroidir. Dans notre société, on le voit. J'ai regardé récemment une vidéo d'un monsieur qui disait, quand Hitler est arrivé au début, il a dit, le problème de l'Allemagne, ce sont les Juifs. Les Allemands ont dit, mais non, tu rigoles, Hitler, tu rigoles. Comment ça, c'est les Juifs? On est un pays d'intellectuels, de savants. Comment tu peux convaincre les gens que le problème des Allemands, le problème des Juifs, c'est les Allemands? Le contraire. Voilà, le contraire. Il a continué. Il a dit non, le problème des Juifs, le problème des Allemands, c'est les Juifs. Il a continué à marteler cette contre-vérité. On voit où est-ce que ça arrivait, quoi. Où est-ce que ça arrivait? Ça arrivait à un massacre inimaginable. Et aujourd'hui, on voit ce même mouvement se réveiller. Beaucoup sont en train de... C'est facile d'allumer le feu, mais c'est très difficile de le contrôler après. C'est très difficile de dire, ah, on va maîtriser le feu. Non. C'est facile d'allumer la haine, mais après, où est-ce que ça va nous emmener? Où est-ce que ça va nous emmener? Jésus ne nous a jamais appris ça. Il nous a toujours encouragés à prier et à montrer l'amour. À prier et à montrer l'amour. Jésus est en train de nous dire que ces choses arriveront. Soyons prêts à les accepter parmi nous, mais aussi à combattre et à les dénoncer. Comment donc pouvons-nous garder cette foi? On va donc voir quelques points. On va commencer par Jude, le verset 3, parce que Jude, c'est juste un chapitre. Le verset 3, il nous dit quelque chose. Il nous appelle au combat. Il dit, bien-aimés, alors que j'ai désiré vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer une lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc certaines hérésies menaçant l'Église, comme je l'ai dit, le combat, il est extérieur et il est aussi à l'interne. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est bon de répéter ces versets pour qu'on se rende compte que quand ça va arriver, qu'on puisse tenir ferme. Donc certaines hérésies étaient là, étaient enseignées dans l'Église primitive, menaçant vraiment l'Église. Et je trouve que c'est l'un des épîtres les plus sévères. Parce que quand on va dans Jean disait, laissons-le à Dieu. Laissons-le à Dieu. Mais Jude, lui, qui était l'un des frères de Jésus, il dit, levons-nous et combattons. Combattons ces hommes qui s'insèrent, qui rentrent parmi nous et qui trompent et qui séduisent et qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Donc notre premier combat, ce sont les faux hommes de Dieu. Aujourd'hui, quand on rentre sur Internet, on est désespéré. On est désespéré de ce qui se passe. On est victime d'une mauvaise publicité. Tu as même honte de dire « je suis évangélique ». Tellement que ça dévie dans tous les sens. Des pasteurs qui font manger de l'herbe à leurs fidèles, des pasteurs qui manipulent leurs fidèles, des choses ignobles que je n'ose même pas dire.
D'autres sont en train de profiter du malheur de leurs fidèles pour les exploiter. Il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui ont perdu beaucoup de choses juste parce qu'ils ont fait des abus de confiance à des gens. Ils ont hypothéqué parce qu'ils ont cru que c'était la foi. Donc ces hommes-là arriveront parmi nous. Et il nous dit dans 1 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. C'est quoi donc la particularité de ces faux prophètes? Ils changent la grâce en dissolution. Ils disent, on est dans la grâce, même le péché que tu fais aujourd'hui ou demain, Dieu te l'a déjà pardonné. Tu es libre, fais ce que tu veux. Vas-y, tu vis dans la grâce, allez. C'est ça qu'on entend. L'autre particularité, ils introduisent des sectes. Ils font calomnier l'Église et son message. Et comme je l'ai dit, on a honte même des fois de dire on est évangélique. Parce que tu dis évangélique, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui dites ça. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Et c'est l'objectif de l'ennemi. Pour qu'on ne dise même pas qu'on est évangélique, mais plutôt peut-être qu'on dise qu'on est disciple de Jésus, c'est plus facile. Là, au moins, on peut s'échapper. Le Covid-19 est vraiment un exemple parlant. Quand le Covid est arrivé, moi, c'était comme de la rigolade parce que beaucoup de prophètes se sont levés pour dire quand est-ce que le Covid va s'arrêter. Ah oui, moi, Dieu m'a dit le Covid s'arrête dans 3 mois. Moi, Dieu m'a dit, le Covid s'arrête dans 6 mois. Moi, Dieu m'a dit, moi. Je bénis Dieu parce que tout ce qu'ils ont dit ne s'est pas réalisé. Tout ce qu'ils ont dit était vraiment faux. Et donc, la chair est devenue un endroit de comédie, au fait, finalement. On prend la chair pour jouer avec Dieu. Et c'est vraiment triste, au fait. Moi, j'ai le cœur des fois déchiré à cause de ça. Je me dis, mais quand ils iront devant Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont dire devant le Maître? Qu'est-ce qu'ils vont dire à notre Seigneur? Donc récemment, j'avais quitté une église pour venir là. Et souvent, c'est comme ça que ça commence. Une personne qui m'a appelé au téléphone en tremblant. Ouais, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dit, bon? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment pas dormi de la nuit. Le Seigneur m'a dit prostitution. J'ai dit, ok, prostitution. Au fait, je n'ai pas compris. C'est quoi prostitution? Il m'a dit, oui, vous avez quitté, vous vous êtes prostitué. J'ai dit, aïe, ok. Il lui dit, bon, il faut qu'on se voie. Dieu a fait grâce qu'on s'est vu. Je lui ai dit, mais tu te rends compte du mot que tu as utilisé? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire prostitution? Je lui ai dit, toutes les fois que Dieu a accusé Israël de prostitution, c'est qu'il est parti faire de l'idolâtrie. Il est parti se prosterner devant des choses, devant des fétiches et faire des choses horribles. Je lui ai dit, est-ce que là où je vais, il n'y a pas Dieu? Ils ne sont pas chrétiens. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, tu as mal interprété ma parole. Et c'est toujours comme ça, quoi. Toujours comme ça. Au lieu de dire juste, je me suis trompé. Pardonne-moi, excuse-moi, je me suis trompé. Je me suis emballé. Non. Non, je suis convaincu que Dieu m'a parlé. Il lui dit, tu sais, tous ceux qui ont créé des sectes, au début, ils étaient convaincus que Dieu leur a parlé. Tous ces hérésies qui sortent, ils étaient convaincus que Dieu leur a parlé. C'est pour cela que nous devons faire attention.
très, très, très attention pour ne pas tomber dans ces hérésies. Et la prophétie n'est plus comme avant à l'époque. Il y a des prophètes, mais pas comme dans l'Ancien Testament. Hébreux 1, versets 1 à 2 nous dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos frères, à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Donc, ceux qui prophétisent en n'honorant pas Jésus, ce n'est pas l'esprit de prophétie. Je suis désolé. Quand on prophétise, il faut honorer Jésus. Et 1 Corinthiens 14, 3 nous dit, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Dans ce qu'il m'a dit, en quoi je suis édifié? En quoi je suis consolé d'être prostitué? En quoi je suis exhorté? Il n'y a pas tous ces mots-là qui sortent, qui me touchent moi. Mais c'était plutôt un jugement qu'il a sorti. Donc la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses. Je ne suis pas contre la prophétie et Dieu continue à parler. Mais c'est juste que des gens veulent montrer qu'ils sont supérieurs et qu'eux, ils prophétisent. Et souvent, ça nous amène vers des déviances. Faisons attention. Ne méprisons pas ce que Dieu nous dit. Dieu peut nous parler, mais nous nous soumettons à Dieu par rapport à ça. Nous jugeons pour dire, ah, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Une prophétie est vraie quand ça se réalise. On a prophétisé, on a vu que ça s'est réalisé, c'est une prophétie qui est vraie. Et donc, l'erreur du peuple. Le deuxième combat, c'est l'erreur du peuple. 2 Timothée 4, 3, 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et c'est ça, au fait, l'erreur du peuple, parce que le peuple a envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Et ça nous amène des fois loin. Ouais, ici, on ne prie pas pour les malades ne sont pas guéris. Moi, je cherche une église où les malades sont guéris. Ok. Mais sauf que des fois, nous oublions que l'ennemi fait des miracles aussi. C'est ce que nous oublions des fois. Quand Moïse est parti voir Pharaon avec son bâton, il l'a jeté, le bâton s'est transformé en serpent. Qu'est-ce que les gens du Pharaon ont fait? Quels sont les sorciers? Ils ont jeté, ça s'est transformé aussi en serpent. Le diable aussi fait des miracles. Et je viens d'Afrique où des pasteurs, pour chercher le pouvoir, vont aller faire des pactes pour juste, je touche quelqu'un, il tombe, je touche quelqu'un, il tombe, ils vont aller faire des pactes. Où est-ce que ça nous amène? Parce que le peuple demande ça, le peuple cherche ça. Oui, toi, ton pasteur, il ne prie pas. Quand il prie, les gens ne sont pas guéris, donc moi, je cherche quelqu'un qui prie et que je suis guéri. J'ai dit, ok, l'erreur du peuple. L'erreur du peuple. Jérémie 5, 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? On nous domine, on dit des choses pas correctes, mais le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il applaudit. Des fois même, on entend des messages qui ne sont pas du tout cohérents, mais le peuple applaudit. Ouais! On applaudit. On encourage ça, au fait, finalement. Nous ne cherchons plus ce qui est vrai. Nous ne cherchons plus ce qui est honorable, ce qui est juste devant Dieu. Et il nous faut chercher ce qui est juste et ne pas rentrer dans cette erreur. Et ne pas rentrer dans cette erreur. Philippiens 4, 8 nous encourage à cela. Il nous dit, au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet de notre pensée dans ces derniers jours-là. Aujourd'hui, les gens cherchent des signes, chaque responsable cherche à prophétiser juste pour montrer que nous sommes un grand homme de Dieu. On prophétise juste pour montrer qu'on est un grand homme de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. On domine sur le peuple, on a toujours raison. On n'a pas le droit de dire tu as parlé sur ça, mais est-ce qu'on peut voir ça ensemble parce que je ne suis pas d'accord? Ah non, tu es rebelle. Tu es rebelle. Donc on a le droit de rien dire. On doit juste suivre comme des moutons. On doit juste dire oui, amen, oui, amen, oui, amen, à tout. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Non, je suis désolé. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Nous avons la tentation, ce qu'on appelle la tentation pharisienne. C'est-à-dire le pouvoir de Dieu est soumis à moi. C'est à moi de décider quand est-ce que ce miracle doit se passer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On veut faire des pasteurs Marvel, je vais l'appeler ça, des Superman. Je suis Spider-Man. Je fais, allez, le pouvoir m'appartient. Si je fais ça, ça sort. Si je fais ça, ça sort. Mais c'est pas du tout ça. Le pouvoir de Dieu n'est pas soumis à moi. Il n'est pas soumis à moi. Les pharisiens demandaient un miracle après que Jésus vient de faire un miracle. Jésus vient de finir et lui dit, fais-nous un miracle, fais-nous un miracle. Fais-nous un miracle. On avait un de nos responsables de mission, sa femme était malade, elle avait le cancer. Dès les premiers jours, lui et son fils se sont mis à prier pour qu'il y ait guérison. Mais la situation s'est empirée. On a envoyé des lettres un peu partout. Dans notre mission, on est presque 20 000 missionnaires engagés en plein temps en Jeunesse en Mission. Et donc, tout ce mouvement s'est levé pour prier pour elle. On a prié, on a envoyé à nos églises, on a envoyé à nos partenaires pour que tout le monde soutienne dans la prière. Mais à la fin, elle est décédée. Elle est décédée. Et donc, il témoignait, notre responsable témoignait, Tom Bloomer il s'appelle, pour ceux qui le connaissent. Il témoignait, il disait, allô, voilà, merci. Il disait qu'il a reçu des faire-part de condoléances venant de partout dans le monde pour l'encourager de ces situations difficiles qu'il a passées. Mais il dit, pendant qu'il lisait les faire-part, il y a un qui l'a vraiment interpellé. Il lui disait, mais oui, ta femme est décédée, mais je ne comprends pas comment toi, un grand homme de Dieu comme toi, comment ça a pu se passer que ta femme est décédée. Donc c'était un choc pour lui. Il s'est senti vraiment attaqué par l'ennemi, au fait, il a dit. C'était vraiment une attaque pour te dire, au fait, tu as mal prié, c'est pour cela que ta femme est décédée, au fait. Et donc il a dit, faisons attention. Faisons attention. Le pouvoir de Dieu n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas soumis à nous. Nous devons comprendre que c'est lui qui est Dieu et pas nous. Et souvent nous disons ça, c'est comme si la mort était une fin, au fait. Moi, c'est ça qui m'étonne. Au contraire, la mort, c'est une joie. Parce qu'on va vers le Père, on va rencontrer le Seigneur et on va être avec lui tout le temps. Jésus a ressuscité Lazare. Mais est-ce qu'après Lazare n'est pas mort? Mais il est mort. Donc, pourquoi nous cherchons tellement les signes au point où on pense qu'un chrétien ne doit pas être malade, un chrétien ne doit pas souffrir, un chrétien ça.
Les miracles existent, mais ce n'est pas une normalité. Ça ne veut pas dire que voilà, si ça n'existe pas, le peuple a péché ou quelque chose se passe. Non. Il faut qu'on arrête et qu'on sache qu'il est Dieu. Il est Dieu et pas nous. C'est lui qui est Dieu. Ne cherchons pas les signes, mais cherchons les discernements. Le psaume 145, verset 17 nous dit, le psaume 145, verset 17, « Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. » Il est juste dans toutes ses voies. Même si nous ne comprenons pas ses voies, il est juste. Et il est bon dans toutes ses œuvres. Dans tout ce qu'il fait, il est juste et il est bon. Il est bon. Nous devons juste lui faire confiance. Le miracle n'arrive pas. Ok Seigneur, je te fais confiance. Je m'appuie sur toi et je te fais confiance. Je continue à espérer. Je continue à attendre. Et c'est ce que Hébreu nous dit. Hébreu nous dit, ceux qui ont vraiment la foi, c'est ceux qui ont cru jusqu'à la fin. Ils ont espéré, ils ont attendu cette promesse jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et ils n'ont même pas vu cette promesse-là. Et c'est ça que Dieu nous demande, de continuer à espérer en lui, à lui faire confiance. La mort, ce n'est pas une fin, c'est une joie, c'est une rencontre avec notre Seigneur. Pour nous qui espérons en lui, en tout cas. C'est quoi donc le discernement? C'est comprendre ce qui se passe avec les perspectives de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui occupe cette place dans le plan de Dieu? Ce que nous vivons, c'est quoi dans le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Préparez-vous. Parce que toutes ces choses-là vont arriver. Toutes ces choses-là vont se passer. Et nous, on va dire, mais pourquoi Dieu n'était pas là? Mais sauf qu'il nous a déjà avertis que ces choses-là vont arriver. Mais sauf que nous cherchons la solution ailleurs, là où ce n'est pas, alors que Dieu nous a déjà avertis, il nous a dit, ces choses-là vont arriver. Cherchons ce discernement-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous montrer à travers ça? Luc 21, 29 à 33 nous dit, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc nous savons discerner ces signes. Quand Jésus est venu, on nous dit les mages, ils ont discerné l'étoile. Ils ont vu que le roi de gloire est né. Et ils ont suivi cette étoile jusqu'à trouver le roi de gloire. Donc ce discernement-là, on doit le développer et comprendre. Seigneur, oui, comment devons-nous faire dans ces moments-là? Comment devons-nous garder la foi? Comment devons-nous faire attention à tout ce qu'on entend à la télé, sur Internet, qui des fois nous prend toute notre joie parce qu'on voit le malheur partout. Comment on peut tenir? Qu'est-ce que tu nous dis? L'autre point, c'est l'antéchrist qui arrive aussi, qui fera face à l'Église. 1 Jean 2, verset 18 nous dit, « Petit enfant, c'est la dernière heure. » 1 Jean 2, 18. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Donc l'esprit de l'antéchrist agit. Et on le voit. Il se dresse contre Dieu. Il dénie la réalité de la vérité. Le relativisme, on le sait. Que les valeurs morales sont relatives, ils ne sont pas absolues. On a un retour aux abominations païennes. Et on a aussi la perversion sexuelle qui arrive avec force dans notre société. Qui arrive et qui est devenue comme une normalité au fait. On le voit maintenant partout, dans les films, dans les dessins animés, dans les publicités. Partout, c'est devenu comme une normalité.
et il se dresse contre Dieu pour dire, je suis là. Et il nous dit, plusieurs antéchrists arrivent. Ils sont en train d'arriver. Et ils sont là. Face à tout cela, comment devons-nous nous tenir? Parce que ça vient pour rentrer même au fond de l'Église. Et ceux qui se sont glissés au milieu de nous vont se lever pour accepter ça, pour dire, c'est bon, c'est pas grave, écoute, on évolue, notre mentalité évolue. Ok. Ben, je ne sais pas si c'est la Bible qui doit évoluer et nous rattraper. Je ne sais pas comment on doit faire, mais ça va être compliqué. Parce que dès qu'on dit que c'est pas bon, ça devient de l'agressivité, de la haine, on t'attaque comme si c'est toi qui n'étais pas normal en fait. Toi, tu n'es pas normal. Nous, on est normal, mais toi, ça ne va pas trop dans ta tête. De ne pas voir cette réalité que nous, on voit. Et on voit de tout. Il y a du polyamour, on a combattu la polygamie pendant des années, mais aujourd'hui, on fait pire que la polygamie. Même si la polygamie n'est pas bon non plus. Mais toutes ces choses-là sont là, ces perversions-là. Et quand on lit dans Lévitique 18, 22 à tout le verset, presque, du chapitre 6, il nous présente vraiment toute cette perversion qui était pratiquée à l'époque dans le paganisme, mais qui étaient des pratiques courantes dans le paganisme. Oui, c'était des pratiques vraiment courantes, déviantes du point de Dieu. Et donc ces comportements-là sont en train de revenir. Donc on voit les relations sexuelles avec des parents proches qui sont là. Et les chiffres sont alarmants. Un Français sur 10 a été victime d'inceste. Un Français sur 10 a été victime d'inceste. Ça, c'est d'après le dernier sondage de Ipsos en novembre 2020. Si vous tapez sur Internet, vous le voyez. Et comment on dit ça? On n'en parle pas, il faut cacher tout ça. Parce que c'est la honte. C'est difficile à accepter, c'est la honte. Mais sauf que c'est en train de faire des dégâts énormes dans la société et même dans l'Église. C'est en train de faire des dégâts énormes. On a eu un témoignage d'une fille qui témoignait. Ils étaient chrétiens tous les deux. Il a grandi dans une famille chrétienne. Arrivé un moment, sa maman est décédée. Quand sa maman est décédée, elle était fille aînée. Donc elle s'occupait de ses frères, ils étaient 5. Il prenait soin d'eux. Il s'occupait de tout ce qui était tâches ménagères au niveau de la maison. Arrivé un moment, son papa lui a dit, bon, comme tu t'occupes bien de la maison, tu peux aussi prendre la place de ta maman. Et pourtant, ils allaient à l'église tous les jours. Donc, arrivé un moment, la fille est tombée enceinte. Il lui a dit, c'est ton frère, c'est normal. Jusqu'à un jour, une de nos équipes de Diem a organisé une école de relations d'aide où la fille s'est rendue. Quand la fille est partie et que l'enseignement a commencé, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais quand elle a donné son témoignage, tout le monde était choqué au fait. On était tous choqués. Tout le monde était choqué, ceux qui étaient dans la réunion. Il a fallu beaucoup de temps pour accompagner cette fille, beaucoup de temps pour l'aider. Et d'aider aussi son frère qui était là. Mais c'est des choses qui existent, mais qu'on ne parle même pas dans l'église, au fait. Il y en a qui l'ont vécu et qui souffrent avec et qui ont besoin d'aide. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise, ces choses-là arrivent. Ces choses-là déforment l'image de Dieu. Parce qu'une personne qui a vécu ça va accuser Dieu, va dire, mais Dieu, il était où dans tout ça? Il était où quand ça m'est arrivé? Donc, on voit des choses comme le sacrifice d'enfants, les relations homosexuelles,
les relations sexuelles avec les animaux. Et donc la société fait preuve de tolérance envers certaines de ces pratiques, je l'ai dit. Elle tente même d'en faire une promotion. Ce qui compte pour nous les croyants, c'est la perspective de Dieu. Et à ses yeux, il s'agit de péché. Et nous, c'est cette perspective de Dieu qu'on veut garder en nous. Et l'autre et le dernier, par lequel je vais finir, c'est l'humanisme. L'humanisme ressemble beaucoup à l'évangile, mais faisons attention. C'est l'esprit qui dit que l'homme doit être au centre de toute chose. Ce qui est important, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme et ses besoins. On veut reléguer l'homme au second plan. Ah oui, on veut reléguer Dieu au second plan, autant pour moi. Et mettre l'homme au-dessus de Dieu. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on est en train de dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En fait, on est en train de renverser ce verset. On aime notre prochain, on veut lui bien, on veut qu'il réussisse. Mais ce que Dieu a dit, c'est Dieu d'abord. Tu aimeras Dieu d'abord avant ton prochain. Même Jésus le dit, celui qui aime sa femme, son fils, son frère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et encore, les relations familiales sont encore plus fortes que les relations en dehors de ça. Et nous devons faire attention contre l'humanisme, qui se dresse et qui pense que l'homme est au centre du monde et il faut d'abord le plaisir de l'homme, d'abord son bon vouloir avant Dieu. Jésus n'a pas dit « je suis venu abolir la loi ». Non, je suis venu accomplir la loi. Ça ne veut pas dire que les lois qui existent ne comptent plus, non. Dieu l'avait mis pour qu'on ait une bonne organisation. Il y a un sens, il y a une perspective de Dieu dedans. Même si on ne comprend pas encore tout, ça ne veut pas dire qu'on doit évoluer et les lois doivent rester en bas, par terre. Non. Donc, que faire en de telles périodes? Que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Luc 21, 28 nous dit quelque chose. Luc 21, 28. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Redressez-vous et relevez la tête. C'est difficile, on a envie d'abandonner, on a envie de laisser tomber parce qu'on a été abusé par des gens, par des membres de l'Église auxquels on faisait confiance, auxquels on tenait, qui étaient attachés à nous. Mais comme cette blessure est profonde, on a envie de laisser tomber et dire « je ne veux pas ça comme vie chrétienne. Ce n'est pas ce que j'ai rêvé. » Mais la Bible nous dit de redresser et de lever la tête. Se redresser et lever la tête, c'est faire appel au discernement. C'est faire appel à ce discernement. Seigneur, comment je dois faire? Parce que tu ne m'appelles pas à la haine, mais comment je dois faire quand ces choses-là sont en train d'arriver? Au verset 34, il nous dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et de ce que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il nous dit de veiller et de prier. Et c'est ce que Joël nous a introduit dans ces 2 dimanches. Il nous a encouragés à la prière. Priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Donc nous avons besoin de cette force. Mais sauf que cette force, ce n'est pas notre propre force. On le sait. La Bible dit, je suis le cep et vous êtes les sarments.
Tant qu'on est attaché au cep, on tiendra debout. Mais quand on est coupé du cep, on perd la sève nourricière qui arrive, qui nous fait porter de bons fruits, les fruits de l'esprit dignes de son nom. C'est pour cela que nous avons besoin de nous attacher au Christ, de garder cet attachement fort au Seigneur pour rester ferme quand ces moments arriveront. Cherchons ce discernement, frères et sœurs. Ne nous laissons pas emporter. Seule la prière pourra nous garder de tout cela. Rien d'autre ne pourra nous garder de tout cela. Amen. C'était la pensée que j'avais pour ce matin. Que le Seigneur nous garde et nous aide. On va juste prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous prévient. Seigneur, pour ne pas qu'on dise, on ne le savait pas. Non, ta parole nous dit que ces choses arriveront. Ces choses sont en train d'arriver. Et il y a des choses qu'on a vues déjà. Et Seigneur, c'est pour cela que nous demandons de garder le cœur de chacun. Aide-nous à veiller. Aide-nous à nous concentrer de plus en plus sur toi. Seigneur, à comprendre ta parole, à comprendre ce que tu es en train de faire pour que nous soyons là et le faisons avec toi. Seigneur, délivre-nous, garde-nous de toutes ces choses qui vont arriver. Donne-nous la force pour résister à toutes ces choses qui vont à l'encontre de ton plan, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.